Ce vendredi 15 mars, les téléspectateurs de France 3 ont découvert le documentaire Florent Raccompagny. Dans un extrait dévoilé dans C'est à vous, sur France 5, le chanteur est revenu sur le jour où il a compris qu'il était atteint d'un cancer du poumon. Le début d'une lutte acharnée contre la maladie. Ce vendredi 15 mars, France 3 a diffusé Florent Raccompagny, un documentaire inédit dans lequel le chanteur est revenu sur son destin par le biais d'archives personnelles et de plusieurs heures d'entretien. Au cours de ce programme, l'artiste de 62 ans s'est confié sur des sujets très personnels, dont son combat contre le cancer du poumon. Dans un extrait dévoilé en avant-première dans l'émission C'est à vous, diffusée sur France 5 ce vendredi 15 mars, le compagnon d'Azucena s'est notamment exprimé sur les premiers symptômes de sa maladie. Survenu au début de la tournée de ses 60 ans. C'est vrai que je me suis mis à tousser assez rapidement dans le début de la tournée, a-t-il assuré. Plongé dans ses souvenirs, Florent Pagny s'est rappelé qu'il avait d'abord essayé de poursuivre sa tournée. Mais comme t'es en train d'utiliser tes cordes vocales et ta colonne d'air, tu tousses. Tu peux chanter, ce n'est pas très grave, a-t-il expliqué. Malgré tout, le chanteur a été rattrapé par la réalité et a été contraint d'annuler ses concerts. Cette histoire de cancer est arrivée à un drôle de moment. Il a nettoyé tout ce qu'il y avait autour de moi. Tout ce qui était le plus important est devenu secondaire, a-t-il ajouté, précisant qu'il avait pris un coup au moral en apprenant qu'il était atteint d'un cancer. Là, je viens de me prendre une claque, je suis malade, a-t-il conclu dans le documentaire Florent Raccompagny. Florent Pagny, ces bonnes nouvelles relayées par une proche. Depuis, Florent Pagny a suivi plusieurs traitements pour combattre la maladie. Et à en croire les révélations d'Emmanuelle Cosso, co-réalisatrice du documentaire, lors d'une interview récemment accordée à Téléstar. Les nouvelles concernant le chanteur sont plus que rassurantes. Il avait dû dire qu'il avait des examens en janvier. Il faisait là-bas et si ça n'allait pas, il devait rentrer en France. Il n'est pas rentré, et s'il est toujours là-bas, c'est que tout va bien. Les nouvelles sont bonnes, a-t-elle indiqué, optimiste. Et de conclure avec humour, je suis ravie qu'il ne soit pas rentré.